Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va essayer de faire un test d'intelligence à Clara. On va essayer de tester ton intelligence. Oui, on va faire ça aujourd'hui. Alors j'ai cherché sur internet des tests. Je suis désolé du coup pour tous les bruits, mais j'ai essayé de trouver sur internet des tests. Oh Clara, c'est après qu'on va tester ton intelligence. J'ai trouvé sur internet une longue liste de tests à faire. Donc c'est sur WikiHow. Et je trouve ça assez marrant de faire ça en vidéo. On va commencer par la première expérience pour essayer de voir si Clara est intelligente ou pas. Désolé, l'angle de vue il a déjà changé parce que Clara elle a mis un coup dans la caméra. La première étape c'est d'avoir un chronomètre. Donc j'ai pris une tablette parce que du coup mon téléphone il est en train de filmer. Je prends mon petit ordinateur pour avoir les expériences. Donc vous voyez j'ai absolument tout qui est là. Alors, test d'intelligence. Jetez une serviette sur la tête du chien. Mettez le chronomètre en route et voyez combien de temps il faut au chien pour s'en libérer. Alors, s'il y arrive en 30 secondes ou moins, il a 3 points. S'il y arrive en 31 à 120 secondes, il a 2 points, etc. Et donc c'est dégressif. Je prends une serviette et le chronomètre et je vous emmène avec moi. T'es prête Clara? J'ai ramené une grande serviette. Je pense que ça suffit parce qu'elle est pas très grande Clara. Comme ça elle peut être entièrement cachée en dessous. Mais non, toi on teste pas ton intelligence encore. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Bravo! C'est bien! T'as réussi! T'es intelligente! Oh oui! Alors, elle a réussi de sortir en 10 secondes. Mais je pense que je vais refaire avec une serviette plus grande parce que là c'était un peu simple. Ok, c'est bon. J'ai une serviette plus grande là pour le coup. Elle va être entièrement recouverte en dessous. Donc je remets le chronomètre à 0. Attention, non, assise. 1, 2, 3. Attention! C'est parti! Oh ma pauvre! Elle a trébuché, non. Oh non. Bravo. Donc elle a mis 14 secondes à sortir de sa serviette. C'est bien, t'es très intelligente. Elle a déjà 3 points, on va les noter. Et elle a résolu la première expérience extrêmement facilement en 14 secondes. Donc on peut lui donner les 3 points bien mérités. Donc j'ai écrit, maintenant deuxième expérience. On en a profité pour monter sur le lit. Ça va? C'est pas trop fatigant? Donc la prochaine expérience elle consiste, c'est un peu le même principe. Faut lui montrer qu'on met la friandise sous la serviette. En fonction du temps qu'elle met encore une fois à récupérer la friandise, ça donne le nombre de points qu'elle va avoir. Donc normalement Clara elle est très gourmande, donc je pense qu'elle devrait avoir pas mal de points sur cette étape. Donc je vais juste décaler la caméra pour qu'elle soit sur du parquet et pas sur le tapis parce que c'est plus difficile. J'ai la même serviette que tout à l'heure, j'ai une friandise. Regarde bien, je la mets là. Attends. Non, attendez. Non Clara. Oh non. Regarde bien, tu vois là? Je la mets là. C'est parti, je lance le chrono. J'ai soulevé un peu la serviette. Donc elle sent qu'il y a quelque chose. Bon, alors là c'est plutôt mauvais. Elle est à 51 secondes déjà et elle l'a pas du tout récupéré, elle a abandonné. Je pense que c'est tout simplement qu'en fait elle a pas compris. Attendez. Elle l'a. Bravo! Bon du coup elle a réussi à l'avoir mais c'est pas glorieux. Donc là je pense qu'on va pas lui accorder les points. Donc elle a 0. Et on va réessayer juste avec une serviette plus petite pour voir si c'est peut-être la serviette qui est un peu grande pour elle puisqu'elle est pas très grande. Attention! C'est carrément la catastrophe en fait. Elle n'arrive même pas à sentir qu'il y a un truc en dessous. Je vais laisser la serviette avec la friandise comme ça et peut-être que pendant la vidéo elle arrivera à la trouver. Là je pense qu'on est tous d'accord, on va lui rajouter 0 points. Mais bon c'est pas grave hein. Elle a déjà les 3 points du début donc elle a un peu d'avance. Ah non j'avais mal lu. Si le chien essaye mais qu'il n'y arrive pas dans l'espace de 60 secondes il a 1 point. Donc finalement t'as 1 point. Bravo. Donc elle a quand même 1 point. Clara est à 4 points. Allez on continue. Je viens de dire la prochaine expérience. J'ai absolument rien compris donc j'ai dû le dire 2 fois. En gros il faut une ouverture assez basse pour pas que le chien puisse rentrer entièrement avec son museau. Donc par exemple je pense qu'on va prendre le dessous de lit. Il faut mettre une friandise juste assez lent pour qu'il puisse pas y aller avec son museau mais pour qu'il puisse essayer de le faire avec ses pattes. Vous cadré comme ça. Il y a du papier cadeau en dessous mais c'est pas grave. Là je pense que le chien va pouvoir carrément s'aplatir et aller le chercher mais on va essayer quand même. On voit mais... Ok donc Clara l'a eu en 18 secondes. Par contre il a fait coton, t'as fait tomber mon téléphone. Il faudrait essayer de le faire sur une surface encore plus fine pour voir en fait si elle arrive à utiliser ses pattes. J'ai trouvé un endroit où on va le faire. Donc là je vous ai mis au niveau du sol, vous voyez c'est en dessous de l'armoire. Et je vais prendre la friandise et on va la mettre là-dessous. Pas non plus fut hein.
Je suis très surpris, Clara a fait preuve de grande intelligence puisqu'elle a réussi en moins de 2 minutes. Donc elle a réussi en 20 secondes en se servant de ses pattes à prendre le truc. Donc elle a 4 points. Donc très intelligente au final. Hein. Pour l'instant on est sur un total de 8 points. Donc ça c'était les points où je m'étais trompé. Ils sont en train d'essayer de me casser l'armoire. Cette fois-ci c'est un test pour voir une autre intelligence du chien. Donc pour tester sa mémoire, on doit mettre sous un gobelet des friandises. Et en fait on doit soulever, lui faire voir et remettre le gobelet dessus. En fait lui faire comprendre que on peut cacher les friandises sous un gobelet. Non mais je vais pour prendre un gobelet, il se sert carrément dans l'armoire. Non non coton, ah oh, bah pas ou quoi? Non mais c'est des malades ces chiens. Non 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 non. J'ai un gobelet, j'ai encore une fois les mêmes friandises. Je vais en prendre des plus petites parce que sinon ils vont s'en manger 200 dans la journée, ils vont finir absolument obèses. Donc j'ai pris des toutes petites friandises comme ça, on va en prendre une. Prendre 2 gobelets comme ça, on va faire l'expérience avec les 2 chiens. Voilà, regarde. Donc en fait ils ont l'impression que quand je soulève le truc, l'objet disparaît. Donc elle a compris que c'était sous le gobelet, elle est en train d'essayer de le pousser mais elle arrive pas à prendre en fait, elle arrive pas à le retourner. Et ensuite la suite de l'expérience elle consistera à mettre 3 gobelets. Donc 2 où il n'y a pas de friandise et une où il y a une friandise. Et il faudra qu'il aille directement vers le bon. Maintenant je prends une friandise. Attends, parce que il faut voir. Non mais stop là, le gobelet. Et je vais mettre sous cette coupelle. Non mais oh coton. Ok. Elle a compris que c'était dans celui-là, je crois. Ouais, bah c'est pas glorieux. Je viens de voir que j'ai fait n'importe quoi en fait. L'expérience c'était, on met les 3 trucs, on lui montre que c'est en dessous et ensuite on sort de la pièce et on rentre de la pièce. Et comme ça en fait ça fait voir s'il se rappelle. Je la mets là, d'accord? Ok, maintenant on sort de la pièce. Allez. Allez, hop. Sortez. Alors malheureusement ils sont même pas assez intelligents en fait pour comprendre que je le mets en dessous du gobelet. C'est à dire que je le mets en dessous du gobelet, je mets le gobelet dessus et en fait ils ont l'impression qu'il a disparu. Donc sous ce coup là c'est un gros échec, je pense qu'on peut lui mettre 0 points et c'est bien mérité. Alors c'est l'heure des résultats. Donc s'ils ont de 11 à 12 points c'est des génies. Alors c'est pas son cas, de 8 à 10 points un bon élève du centre de dressage canin. Donc Clara est un bon élève. Bravo! T'es contente de tes statistiques? T'as fait des bons résultats hein. Même si t'es un peu bête quand même. Donc là Clara elle est en train d'essayer de retourner tous les gobelets. Il n'y a pas à faire des choses comme ça. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter si vous faites les mêmes expériences avec vos chiens pour essayer qu'on compare leur intelligence. Désolé, il faut vraiment tout tourner. Non, ça suffit là, je fais une vidéo moi. Clara, elle a toujours pas réussi à trouver la friandise qui est sous la serviette. Donc elle est toujours derrière. Hop, je sais pas si vous voyez. Ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Elle est intelligente du centre canin, je sais pas quoi, mais en attendant, il n'y a pas grand monde pour trouver la friandise sous la serviette. Donc ça, c'est pas terrible. Et voilà, ben merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de faire ce test avec toi, petite Clara. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai rien de plus à vous dire qu'à la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager mon contenu pour me mettre un petit peu en avant. Ça me ferait vraiment très plaisir. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut!